Le hasard m'oblige à revenir sur une chose vue dans un grand hôpital du sud de Paris récemment parce qu'elle se rapporte à une autre chose, entendue celle-là, lors d'un dîner où il y avait plusieurs médecins, mais pas à Campagnol, parce qu'à Campagnol, il y a longtemps qu'on ne dîne plus avec les médecins puisqu'il n'y en a plus. C'est comme le curé, les gendarmes, en situation de crise, il va falloir s'improviser, médecin, curé ou gendarme. Les premiers sont à 40 km, côté urgence c'est quand même limite, et côté dîner c'est encore pire, c'est zéro. Et pourtant, vu ce que je vais vous raconter, je me demande si les gens de Campagnol sont les moins bien lotis dans la France qui s'annonce. Que dis-je qui s'annonce dans la France telle qu'elle est déjà et qu'on ne veut pas vous le dire. Et là, je reviens à mon dîner de médecin à Paris. Il y avait deux vieux docteurs et un jeune et sa femme qui étaient pédiatres. Et donc j'ai raconté avec un peu d'effroi la journée que j'avais passée aux urgences à Corbeil en compagnie d'un nonagénaire. Et j'ai raconté notamment qu'à côté de la salle d'attente se trouvait une sorte de hall doté de plusieurs guichets et que partout on vous appelait, on vous rappelait par voie d'affiche ce qu'il en coûtait de menacer physiquement le personnel de l'hôpital. Et là, le jeune médecin, dans notre discussion, là, a essayé de défendre tant bien que mal le point de vue de la maison, ou de la raison aussi, contre les vieux réactionnaires que nous étions, ses collègues, son hôte, moi-même, en nous disant que ce rappel à la loi était normal, qu'il fallait y voir aucun symptôme de quoi que ce soit socialement. Bon, on s'est dit, encore un jeune médecin de gauche, il y en a partout désormais, mais celui-là avait un petit air soucieux de chef de service, il n'était pas cassant comme le sont les gens de gauche en ce moment, et il a presque admis, puisque ses vieux collègues lui ont dit, qu'imaginer un patient ou son entourage qui débarque pour casser la figure du médecin hospitalier dans le couloir, il y a 40 ans, c'était impossible. Ou alors, quand le médecin en question couchait avec l'une de ses patientes, le type prenait un coup de couteau et ça finissait aux assises. En tout cas, le médecin était une autorité morale, indiscutable, et personne n'aurait levé la main contre lui. Tandis que là, le fait qu'il représente l'autorité, justement, presque au même titre que le gendarme ou le juge, lui mettait sur le dos tous les jeunes mâles des communautés qu'on appellera récentes, et notre médecin de 37 ans était presque prêt à l'excuser au nom des autres cultures. Tout ça pour introduire la suite et pour montrer que cet homme assez raisonnable, assez même trop tolérant, n'était pas du tout un violent réactionnaire confit dans la crainte de l'autre, au contraire. Donc à un moment, je lui parle d'un deuxième panneau dans la salle d'attente dont la présence m'a paru encore plus stupéfiante, un panneau qui disait « Les personnes qui viennent d'un pays à Ebola depuis moins de 21 jours sont priées de se présenter au guichet numéro 9 ». Et là, changement total d'attitude, il me dit, ne m'en parlez pas, ça c'est du délire. Déjà, c'est angélique leur truc, parce que quand on a une personne sur 4 en situation irrégulière, vous pensez bien qu'ils vont pas aller dire, moi monsieur, j'arrive du Congo. Donc c'est le boulot des gens d'Orly, c'est pas le nôtre. Mais surtout, a-t-il continué, même si on trouvait un cas suspect par cette méthode, ça servirait à rien. Alors là, l'un des vieux médecins à table a dit « Mais si ça sert à rien, pourquoi vous l'écrivez sur le mur ?»« Ah, parce que ça permet de se blinder en cas de pépins, et des pépins, crois-moi, on va en avoir. » Là, léger silence. L'une des femmes du plus vieux des médecins dit « Vous voulez dire qu'on peut avoir une irruption d'Ebola comme ça, paf ?» Et oui, comme ça, paf. Mais rassurez-vous, Jacqueline, vous ne le saurez pas. Enfin, je veux dire, pas aussi longtemps qu'on pourra vous le cacher. Pas avant la panique générale. Là, quand même, gros silence à table. Hein. Comme le gars était jeune, avec un sourire un peu à la Jean du Jardin, on se demandait s'il se fichait de nous, mais pas du tout. Il nous a expliqué. En fait, ça pose un très gros problème. Dans une société qui ne serait pas entièrement névrosée comme la nôtre, on pourrait encore gérer le truc, mais là, si ça se déclare, personne ne le saura avant que la chose ne devienne absolument incontrôlable, si elle doit le devenir, parce que personne ne veut répondre aux questions de la presse sur la libre circulation dans les aéroports, sur le degré de risque dans les commerces, dans les produits importés, pour ne pas faire de discrimination. C'est-à-dire que pendant des semaines, on va vous parler d'hépatite ou de souches bactériennes résistantes, pour justifier les précautions, de crainte d'avoir à affronter l'évidence. Et dans un cas comme ça, l'évidence, c'est qu'on serait dans la merde. Sauf votre respect, Jacqueline. Je ne serais pas étonné, a-t-il ajouté, qu'on voit passer des tonnes, des notes de service du genre désigner jusqu'à nouvel ordre le syndrome par un numéro. Mais il y a un moment où on peut avoir le choix entre ne pas discriminer et mourir. Et là, il se tourne vers moi comme si j'étais le grand spécialiste des informations et il me dit si tu évites de nommer le truc dans notre monde, tu es déjà dans la prophylaxie. Parce que les gens ont peur des mots avant tout. Parce que si les gens commencent à se méfier des bananes et des voyageurs dans le métro et de leurs voisins dans l'autobus, la société, tu es bien d'accord, ne peut pas se le permettre. À quoi j'ai quand même répondu par une question, mais elle peut se permettre une hécatombe, c'est ça? Ah, ben ça, justement, m'a-t-il dit, c'est la grande inconnue. Et là, la pédiatre, sa femme, dont il a dit textuellement qu'elle flippait beaucoup là-dessus, aussi à cause de la tuberculose, qui était très présente, elle a dit, en milieu scolaire, on est un peu inquiet parce qu'on est en première ligne dans les crèches aussi.
Là-dessus, Jacqueline a refusé de reprendre du dessert et nous avons parlé d'autre chose. Mais nous y avons beaucoup songé depuis. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle. Comme personne d'autre ne vous en parle, abonnez-vous à Campagnol TVL, vous resterez proche de ce qu'on dit dans la France profonde.